السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Donc, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala, amma ba'd. Cheikh Abdul Razzaq, hafizahullah, il continue dans le livre, Ta'zim al-Salat, le respect de la salat, dans le statut ou makanat al-salat dans l'islam, le statut de la salat dans l'islam. Il parle de la question de la personne qui abandonne la salat, subhanallah, et à quel point c'est grave d'abandonner la salat. Et quand on regarde les principes de l'islam reliés à ça, ça nous donne quand même une idée de l'importance de la prière dans l'islam, à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté là-dessus, et c'est quelque chose que les ulama ont considéré comme quelque chose de très très sévère, très important. Alors il dit: ولا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. Il y a personne parmi les musulmans qui vont par exemple diverger au sujet du fait que l'abandon de la prière obligatoire volontairement fait partie des plus grands péchés et des plus grands parmi les grands péchés qui existent. وأن إثم تاركها عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر. Donc le cheikh il dit que le péché de délaisser ou d'abandonner la prière volontairement, c'est plus grave pour Allah que de tuer, que de voler, et c'est plus grave que de faire le zina, l'adultère, la fornication, de voler et de boire de l'alcool ou de manger du porc, ou peu importe parmi les grands kaba'ir. Parce que les gens, ils ont tendance à juger les péchés par rapport à l'effet sur les autres personnes directement. S'ils voient voler, ça fait du mal aux autres, donc c'est pas bon. Tuer, c'est grave parce que tu prends la vie de quelqu'un d'autre. Mais pas faire la salat, tu fais pas mal à personne, en principe, en apparence, tu fais pas mal à personne. Donc c'est pas grave, c'est pas un grave péché. Pourtant c'est plus grave que tuer, que voler, que boire de l'alcool, que tous ces péchés-là, subhanallah. Il dit: وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِعُقُوبَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ وَخِزْيِهِ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Donc la personne qui délaisse la salat, il est sous la menace du châtiment d'Allah, et il est susceptible d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être frappé par sa colère, et d'être humilié dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit ensuite, le cheikh: ثم إن العلماء اختلفوا في قتله وكيفية قتله وفي كفره. Donc regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Il dit: voici les points sur lesquels les ulama ont divergé par rapport à celui qui abandonne volontairement la salat. Et vous allez voir que juste même les points qui sont mentionnés, ça nous montre la gravité de la question. Il dit que les ulama ont divergé au sujet de son exécution, c'est-à-dire est-ce qu'il va être exécuté ou non, au sujet de la façon dont il doit être exécuté, et au sujet de sa mécréance. Est-ce qu'il est croyant ou mécréant? Subhanallah. Donc quand tu vois ces points-là, tu vois que c'est sérieux, tu vois que c'est pas des blagues. Après il dit: وَأَقْوَالُهُمْ فِي هَذَا وَذِكْرِ أَدِلَّتِهِمْ وَمَا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ كُلِّ قَوْلٍ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَعْرُوفَةِ. Le cheikh il dit: les positions des ulama sur ce sujet, et la mention des preuves, de chacun de leurs preuves et des arguments qu'ils ont présentés pour supporter leur position, elle est élaborée dans les livres des hommes de science qui sont bien connus. وَلَيْسَ هَذَا مَجَالُ بَيَانِ بَسْطِهَا وَبَيَانِهَا. C'est pas le contexte maintenant, c'est pas propice pour
rentrer dans la clarification détaillée de ces questions-là maintenant. إلا أن من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة قد احتج لذلك بأدلة قوية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Mais par contre, une chose qu'on peut dire, c'est que les hommes de science qui ont dit que celui qui abandonnait la salat volontairement, il est kafir, ils se sont basés sur des preuves fortes. Hein. Une chose que je veux clarifier juste maintenant pour que on ne soit pas dans l'ambiguïté, c'est juhoudan. C'est qu'il n'y a pas de divergence entre les ulama sur celui qui ne fait pas la salat en niant son obligation. Mais celui qui reconnaît son obligation puis qui la néglige, lui, les ulama ont divergé sur sa mécréance. Oui, c'est ça. Parce que quand tu es paresseux, tu peux négliger la prière volontairement, mais par paresse. La divergence, c'est surtout par rapport à celui qui délaisse la salat par paresse, paresseusement ou par négligence. Mais en tout cas, le cheikh, il explique, il dit que il y a des preuves très, très fortes sur celui qui délaisse la salat, que il est dans la mécréance. Et c'est des preuves du Coran et de la Sunna. Il dit وأقل أحوال هذه الأدلة أنها تبعث في قلب المسلم الخوف الشديد من التفريط فيها وإضاعتها. Et il dit le moindre qu'on peut dire de l'état par rapport à ces preuves, c'est que quand on lit ces preuves et ces hadiths au sujet de celui qui abandonne la salat, ça donne la crainte, une grande crainte dans le cœur du croyant de négliger quoi que ce soit de ce qui est relié à la salat et de manquer à cette obligation-là. وتحرك في نفسه حب المحافظة عليه والعناية بها وأدائها في وقتها كما أوجب الله ومن هذه الأدلة. Donc le cheikh il dit donc ça t'amène à te motiver pour faire ta salat, parce que tu entends ces preuves-là, donc ça te fait peur, et ça t'amène à aimer encore plus rester dans la prière, et de préserver la prière, et de faire attention, de faire ta prière comme il faut, dans son temps, comme Allah l'a ordonné. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis demain, Inch'Allah, on mentionnera les preuves des ulama, qu'est-ce qu'ils ont mentionné là-dessus, Inch'Allah, pour voir à quel point c'est grave de négliger sa salat, parce que on aurait dit qu'à notre époque, les musulmans, beaucoup de musulmans, pas tous les musulmans, mais un grand nombre de musulmans ont pris ça comme quelque chose de pas très grave, comme si tu pries pas, mais c'est pas grave. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.